La finale de l'Eurovision aura lieu à Bâle, en Suisse, le 17 mai. Pour l'heure, 3 chansons se détachent aux yeux des bookmakers, dont Maman avec laquelle Louane défendra les chances tricolores. La finale de l'Eurovision 2025 se tiendra le 17 mai 2025 à la Halle Saint-Jacques de Bâle, Suisse. Si 37 pays sont en lice pour tenter de décrocher le trophée, 3 pays font pour l'instant figure de grands favoris aux yeux des bookmakers. Passage en revue de ce tiercé, la Suède, humoristique, à 1 mois du concours, les professionnels des paris estiment à 30% les chances de victoire du groupe KAI, prononcé KAI. Si ce trio s'imposait, il offrirait à la Suède son 8e trophée à l'Eurovision et le pays scandinave deviendrait le plus titré de l'histoire du concours créé en 1956. La chanson Bara Bada Bastu est une ode à l'art du sauna. Ce n'est pas la seule originalité de cette candidature car les artistes qui défendront les chances suédoises sont finlandais. Kevin, Axel et Jacob, dont les initiales donnent leur nom au groupe, vivent dans la région suédophone de la Finlande. Leur spécialité, ce sont les morceaux à la tonalité comique, et il faut bien reconnaître que le refrain de Bara Bada Bastu, qui sonne comme une onomatopée, est fédérateur. La chanson cartonne dans les charts suédois et finlandais, ainsi que sur les plateformes de streaming. De bon augure pour faire le plein de points du côté des votes du public. Les jurys professionnels seront-ils aussi sensibles à ce titre? Ces dernières années, ils ont eu tendance à snober les propositions excentriques plébiscitées par les téléspectateurs et téléspectatrices. Le croate Baby Lasagna et le finlandais Kariya, premiers du télévote respectivement en 2023 et 2024, avaient été classés 3e et 4e des votes des jurés, qui les avaient ainsi privés de la victoire. L'Autriche opératique, la ballade autrichienne mêlant techno et art lyrique, a tendance à être comparée à The Code, la chanson avec laquelle Nemo a gagné pour la Suisse l'an passé. Or, c'est une vision bien réductrice de Wasted Love, amour gâché, complainte sur un amour non réciproque porté par Gigi, un contre-ténor austro-philippin de 23 ans. Ses chances de victoire sont, ce jeudi, estimées à 19% par les bookmakers. Il ne fait guère de doute que les jurys classeront cette chanson très haut dans leur palmarès. Reste à savoir si le public sera au diapason. L'an dernier, Nemo n'était que 5e du télévote et n'a dû sa victoire qu'à la considérable avance en points que lui avaient attribué les jurés. La France, émouvante, pour les bookmakers, à 1 mois de la finale, Louane a 10% de chance de remporter l'Eurovision. Tous les espoirs lui sont effectivement permis. Avec Maman, une chanson très intime dans laquelle elle évoque sa mère décédée il y a 10 ans et le fait qu'elle-même est devenue mère à son tour. Elle présente au concours l'une des rares ballades de cette édition. Cela lui promet déjà de se démarquer des autres. Ses paroles, personnelles, prendront sans doute une résonance universelle. Et l'émotion transmise pourrait lui valoir de toucher aussi bien les jurys que le public. Ce consensus, c'est un scénario à envisager, lui permettre d'obtenir suffisamment de points pour s'imposer. Louane prendrait ainsi le relais de Marie-Myriam, dernière artiste à avoir gagné l'Eurovision pour la France, il y a 48 ans. Bien sûr, les cartes peuvent, et seront sûrement un peu, rebattues d'ici à la compétition musicale. Les premières répétitions seront cruciales. Certains favoris pourraient décevoir, et inversement, des outsiders pourraient émerger. La délégation française promet une scénographie optimiste pour Maman, loin du gigantisme pyrotechnique de sa révélation au Stade de France en mars, et semble donc avoir certains atouts dans sa manche, dont la capacité de surprendre.